Salut, bienvenue dans la page d'Air en African. Moi, c'est Clovis Tato. Aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Salut frère. Bonsoir Clovis. Comment tu te portes alors? Non, merci, me porte très bien, grâce à Dieu. Dernièrement qu'on avait fait la vidéo ensemble, il y a des gens qui ont demandé qu'il faut que je t'apporte encore dans la vidéo. Il y a beaucoup de choses que tu n'arrives pas à parler, qu'eux veulent vraiment comprendre de toi, tu vois. C'est pour ça que vous avez rappelé pour que vous veniez encore. Parce qu'il y a d'autres questions que vous n'avez pas demandé, que j'aimerais vous demander aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vraiment lancer la vidéo? Est-ce qu'on peut vraiment vous demander les questions là? Alors déjà, je suis déjà flatté du fait que notre première vidéo qu'on a eu à poster, les invités, tes internautes ont été flattés, ils ont été contents de suivre le contenu de cette vidéo. Et la raison pour laquelle, quand tu me l'as dit, je me suis porté disponible pour la journée d'aujourd'hui pour venir t'assister, pour continuer toujours ton œuvre. Donc, la raison pour laquelle je suis disponible à répondre à toutes les questions. Donc, je suis à votre disposition. Ok frère, selon vous, qu'est-ce qui empêche les gens de rester pauvres dans ce monde d'aujourd'hui là? Donc, je dirais que les gens, il n'y a pas quelque chose qui empêche les gens de rester pauvres ou bien de devenir riches. Ça dépend déjà de tout un chacun, comment l'on se lève le matin. La vie, ce sont les objectifs. La vie, il faut se fixer les objectifs à atteindre. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Si aujourd'hui je suis pauvre en 2025, je peux décider que 2026, qui sera l'année prochaine, de mettre les cartes en jeu de mon côté pour que je puisse devenir un homme important dans la société. Pour que si demain je ne parvenais pas à me payer le ticket du bus, du train, que demain je dois avoir ces moyens-là pour me parvenir, pour parvenir à faire tout cela. Donc, et tout ça, ça passe par le travail et non par autre chemin. Ok. Donc, c'est un peu mon point de vue par rapport à cette question que tu m'as posée. Et quel conseil alors donnerez-vous à quelqu'un qui cherche l'emploi, qui cherche le travail en Italie? Quel conseil que vous donnerez-vous à quelqu'un qui cherche le travail en Italie? Déjà, le conseil qu'il donnera à quelqu'un qui cherche l'emploi en Italie est simple. Pour tout un chômeur qui est à la quête de l'emploi, il a sûrement une seule adresse ou bien plusieurs adresses et se diriger vers les agences de l'emploi, que je ne vais pas faire les publicités ici, que nous tous nous connaissons. Ok. Ces agents de l'emploi, ils nous aident à nous orienter selon notre profession. Parce que nous arrivons ici, nous sommes ici, on a pris certains métiers, nous avons certaines qualités. Et avant de chercher de l'emploi, c'est pas tout le monde qui aimerait faire du n'importe quoi. Parmi nous, il y a les techniciens, il y a les informaticiens, il y a les ingénieurs. Comme moi qui suis en train de vous parler, je suis un ingénieur en mécanique auto. Donc, si je veux chercher du travail, je ne vais pas aller chercher du travail dans la maçonnerie, non. En tant qu'un ingénieur en mécanique auto, je préférais, pour ma part, d'aller chercher du travail dans mon domaine. Parce que de là, je me sens à l'aise, je m'exprime mieux. Je peux donner le meilleur de moi-même. Donc, c'est un peu dans cette optique-là que je veux conseiller à un jeune. Si toi, tu n'as pas de spécialité, alors tu pourras, pour un départ, commencer comme peut-être un aide, peut-être aide, disons, menuisier, peut-être aide cuisinier. Comme ici, nous sommes en Italie déjà, nous sommes un pays là où il y a la bonne cuisine, où les gens cuisinent bien, là où les gens aiment la bonne nourriture. Les gens viennent un peu de partout, de l'Allemagne, un peu de partout dans le monde, pour venir déguster la cuisine italienne. Donc, Okay. pour un jeune qui n'a pas de profession, qui se trouve peut-être en Italie, qui se trouve à la ville frontalière, peut-être que nous sommes ici, qui est la ville de Como, je lui donnerai comme conseil que jeune homme ou bien jeune femme, intéresse-toi plutôt à la restauration. Deviens soit aide cuisinier, soit deviens peut-être, comment on appelle ça, caméraire, les gens qui apportent la nourriture, qui prennent la nourriture à la cuisine pour venir être serveur. Bon, deviens un peu serveur. Tu vois, donc c'est un peu, pour un jeune qui n'a pas d'expérience, je lui dirais, commence par là, et enfin, il y a d'autres canaux qui sont un peu, il y a les établissements privés ici, qui aident les jeunes à s'intégrer, à se former, toujours dans ces mêmes métiers-là, pour devenir peut-être les aides cuisiniers spécialisés, ou bien les servants spécialisés. Mais pour un moment, ils peuvent commencer dans le tas, en fin de compte, de s'intégrer au fur et à mesure, de se rapprocher, ceux-là qui sont les doyens peut-être dans la ville, pour pouvoir s'intégrer dans le monde du travail. Donc c'est un peu ça comme ça
que je vois la chose. Ah, donc vous disiez que si avant que quelqu'un veut chercher l'emploi, il doit d'abord avoir un métier. Donc ça veut dire que si un Africain qui veut venir en Italie ou qui veut venir en Europe, c'est important pour avoir un métier. Est-ce que c'est ce que vous disiez? Parce que j'étais un peu perdu là. Oui, pour tout un chacun, c'est important déjà d'avoir un métier parce que le métier permet déjà de se distinguer dans le monde de l'emploi. Okay. Le métier nous permet, quand on arrive dans une société ou bien dans une agence de travail, comme une agence de travail, comme vous disais tout à l'heure, Ouais. ça nous permet déjà de vite se distinguer parmi les autres. Ok, d'autres qui n'ont pas l'emploi. Les d'autres qui n'ont pas un métier. Oui, parmi les autres postulants. Ouais. Parce que quand tu as une expérience dans la tête, quand tu arrives parfois, on te demande généralement qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu peux apporter de plus à l'Italie, qu'est-ce que tu peux apporter de plus à ton patron, qu'est-ce que tu peux apporter. Donc il faudrait que tu te distingues, tu te dis que bon, peut-être moi, je sais peut-être faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Mais quand bien tu ne sais rien faire, c'est un peu un genre, tu vois un peu. Ouais. Mais c'est mieux de savoir déjà faire quelque chose. C'est ce qui est un peu important là-bas. Donc, c'est mieux pour tous ceux-là qui comptent peut-être immigrer en Europe, aux Amériques, partout dans le monde. Avant de sortir, il faut avoir un bagage. Le bagage va nous permettre déjà, quand on va arriver, on ne va pas tâtonner pour ne pas être des manœuvres. Ok. Donc, il faut avoir une main d'œuvre, il faut avoir quelque chose que tu sais faire. Donc, c'est un peu ça. Avant de sortir, il faut être quoi? Il faut être quelqu'un qui sait pourquoi tu sors, pourquoi tu vas dehors. Il ne faut pas que tu arrives là, on te dit, monsieur, qu'est-ce que tu sais faire? Vous mettez à gratter la tête. Ce n'est pas bon pour un aventurier, ce n'est pas bon pour un homme qui cherche un lendemain meilleur. Ok, frère. On a un petit parlé de métier maintenant, là, n'est-ce pas? Quel est le métier de votre rêve? Quel est le métier de votre rêve? Il faut dire le métier déjà là, j'ai déjà passé, ou bien le temps est déjà passé avec les bobos. Bon, le métier de mes rêves, j'ai toujours souhaité, depuis ma tendre enfance, d'être un sportif, de jouer au football, mais hélas, okay. J'ai voulu essayer à ce domaine-là, mais ça n'a pas aller. Aujourd'hui, je me bats, c'est ce qui m'a un peu tué, parce qu'aujourd'hui, quand je dis avant de sortir, il faut être un technicien. Okay. Et justement, moi, avant de sortir, je suis un technicien à la base depuis le pays. Okay. Je suis un soudeur. Okay. Et arrivé ici, j'ai toujours continué dans la soudure, j'ai fait une formation auquel j'ai pris l'homologation. Okay. Aujourd'hui, c'est dans ça que j'ai travaillé un peu. Et après, bon, j'ai abandonné. Vous voyez un peu. Et plus tard, je suis rentré à l'école pour apprendre la mécanique. Okay. Pour devenir ingénieur aujourd'hui. Aujourd'hui, je travaille comme ingénieur et tout ça. Oh. C'est un peu ça. Et en tant que travailleur, n'est-ce pas? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en tant qu'Africain travaillant qui travaille avec les Italiens? Oui, en tant que travailleur, les difficultés qu'il y a eu à rencontrer dans le milieu professionnel, oui. Vous savez, malgré notre bagage intellectuel, il faut déjà le dire, nous les Africains, okay. nous sommes doués, nous sommes surdoués même. Donc, quand nous arrivons déjà, on n'embauche pas un Africain parce qu'il ne sait pas. C'est parce que avant qu'on t'embauche, on a essayé tes compétences, on a vu que toi, tu peux apporter quelque chose okay. dans l'entreprise. Okay. Et maintenant, quand nous arrivons dans les entreprises, on a les collègues déjà qui nous voient arriver, ils se disent que non, nous sortons un peu des pays du tiers-monde, nous ne méritons pas le salaire, les mêmes salaires que eux. Parce que quand ils nous voient, ils se disent que non, si on nous paye peut-être en euros, en dollars, ils convertissent l'argent dans notre pays. Il y a quelques collègues qui m'ont souvent titillé. Et l'argent que tu reçois là, que tu reçois ici là, hein? Oui. Les 3 000 euros que tu reçois de salaire le mois, oui. Les 4 000 euros, oui. Qu'est-ce que dans ton pays, ça fait combien? Ça fait les milliards. Okay. Je leur dis que non, chez moi, ça fait justement les milliards. Parce qu'il faut leur dire ce qu'ils veulent entendre. Voilà, oui. Il faut leur dire ce qu'ils veulent entendre. Je leur dis que, mais tenez-vous compte. L'argent que nous on reçoit ici, on mérite ça. Ce n'est pas qu'on nous donne ça par une faveur. Les mêmes services que vous faites, nous on fait ça. On fait même plus que vous. Donc, c'est la raison pour laquelle nos patrons nous sollicitent. Donc, certains sont souvent jaloux de nous parce qu'au travail, nous sommes plus forts, nous sommes plus résistants, nous apportons une nouvelle compétence, nous apportons une nouvelle dynamique dans l'entreprise qui n'existait pas. Nous faisons grandir l'entreprise. Donc, à un moment donné, ils se sont un peu jaloux de nous. Mais
tout cela reste au milieu professionnel. Nous les prenons comme les collègues et tout, et on essaie un peu de laisser ça passer et tout ça. Mais sinon, on comprend, c'est que non, ils sont comme ils sont, mais nous on fait ce qui est à nous, on fait ce que nous devons faire, on fait notre job, on sait ce que nous faisons souvent d'habitude. Et frère, et moi je voulais savoir, et tant que travailleur, moi j'ai compris tout ce que vous parlez, n'est-ce pas? Et je vois que vous êtes vraiment quelqu'un, que vous êtes dedans votre travail, n'est-ce pas? Mais quel est cette motive, ou quel est ce qui vous motive de vous lever chaque jour, le matin, pour aller brosser? Alors, ce qui me motive de me réveiller tous les matins, parce que je suis quelqu'un qui a une longue vision. Ok? J'ai une longue vision. Je pense un lendemain meilleur. Ok? Je pense à un futur meilleur. Parce que je suis quelqu'un qui a grandi, qui a eu une enfance un peu pas facile. Je ne voudrais pas dire difficile. Mais je ne voudrais pas qu'à ma progéniture, qu'ils grandissent comme moi. La raison pour laquelle les efforts que mes parents puissent faire pour que je sois ce que je suis aujourd'hui, et les efforts que moi j'ai fournis aujourd'hui, je n'aimerais pas que ma progéniture soit comme moi. J'aimerais que mes enfants, mes petits-enfants, doivent être des hommes bien. J'aimerais que les frères africains que je croise ici, on peut se partager les idées, doivent être bien, qui ne doivent pas chuter comme certains parmi eux que je suis. J'aimerais que la communauté africaine grandisse. C'est la raison pour laquelle je me lève tous les matins, sous le froid, Ok? sur la neige, Ok? à 5 degrés. Ok? Je m'en vais choquer mon destin pour qu'en fin de compte, j'apporte le pain pour que mes enfants aient pu nourrir mes enfants, Ok? pour qu'ils puissent nourrir ma famille, pour qu'ils puissent me nourrir, pour qu'ils puissent avoir ma dignité. La raison pour laquelle, peu importe la fatigue, quand mon horloge sonne, je me lève comme un soldat qui va en guerre. Alors frère, on a fait un bout de temps là pour terminer la vidéo, n'est-ce pas? Quels sont les investissements que toi tu vas vraiment conseiller aux jeunes de ce monde d'aller derrière? Parfois les gens disent que l'immobilier, mais je crois que vous avez quelques idées là, que vous pouvez aussi aider aussi les gens qui regardent la vidéo. Ça aussi, ça aide beaucoup pour les gens qui regardent. L'investissement où? Ici en Europe ou bien dans nos pays d'origine? Dans nos pays d'origine et ici en Europe. Parce que la chaîne, c'est pas juste les Africains qui regardent. La chaîne, c'est pour tout le monde. Tu vois. Déjà, je vais par là dire ce qui concerne. Vous pouvez commencer en Afrique et vous finissez ici en Europe. Oui, je vais commencer en Europe parce que je suis en Europe. Ok. Je suis en Europe déjà. Et Ok. j'aimerais déjà conseiller aux Africains de former déjà, d'être en association, en coopérative. Parce que seul, c'est impossible de former les micro-entreprises. Mais quand nous sommes réunis, Ensemble. 1, 2, 3 personnes, nous pouvons former une petite structure. Et tant ici en Europe, c'est possible. Ok. Ce n'est pas impossible. Nous ne limitons pas à nos petits salaires que nous avons le mois, 2 000, 3 000 euros, 5 000 euros. Non, nous ne limitons pas ça. Ok. Visons loin. Et pour viser loin, ça, on ne peut pas. Il faudrait que nous soyons objectifs, il faudrait que nous soyons ambitieux. Il faut que nous nous fixons les buts à atteindre. Et pour cela, certaines parmi nous ont les idées. D'aucuns n'en ont pas ces idées, d'aucuns ont les moyens. Il faudrait que nous mettons en association pour créer pas mal de petites entreprises qui vont permettre à la communauté noire de pouvoir s'intégrer. Je ne parle pas de la communauté ivoirienne, camerounaise, gabonaise, tchadienne, malgache, non, je parle de la communauté noire. Parce qu'il faut que nous, les Noirs, nous pouvons avoir... Pour tous les Africains. Tous les Africains, il faut que nous, les Noirs, pouvons créer une économie très forte pour qu'ensemble, on puisse se lever. Et quand l'économie sera forte ici, c'est cette économie-là qu'on va transporter en Afrique. Cette expertise qu'on a acquis ici, en fait de développer notre pays natal, notre continent natal qui est l'Afrique. Donc, c'est un peu ça, ce que je pense par rapport à la question que vous m'avez posée. Et on dit qu'aller ensemble, c'est aller loin. Je vous remercie vraiment pour l'interview, frère. Et merci encore de repasser encore
pour une prochaine interview. Non, c'est moi qui vous dis merci. Une fois de plus, je vous dis merci. Ok. De m'avoir accordé l'audience de passer sur votre merveilleuse chaîne. Ouais. Je dis merci aussi à tous vos abonnés. Merci une fois de plus. Merci. À la prochaine.